Et comme chaque jour, on démarre cette émission par l'excellente session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors, Jean-Luc, nous recevons donc une productrice, je vous ai dit, Marielle de Vérin, une sœur Catherine. Mais au fait, est-ce que je peux vous demander si vous êtes catholique, Jean-Luc ? D'après vous, Thomas, je m'appelle Lemoine. Évidemment. Il y a un indice. D'ailleurs, on fait une émission dans un monastère, on m'appelle pas. Je trouve ça un peu limite, ma sœur. Désolé. Oui, et vous aussi, ma mère. Enfin, je sais pas comment on dit pour une productrice. Et bon, évidemment, je suis baptisé, j'ai fait ma communion, j'ai un bac C. Et le C, c'est pour catholique, il me semble. Et dans la rue, tous les jeunes m'appellent frère. Ou frérot, ça dépend. C'est-à-dire si le catholicisme s'installe de plus en plus dans notre société. Ah, vous connaissez ça par cœur d'ailleurs, Oui, sur ça, je Catherine, connais par parce cœur. Dans qu'elle les cités, y a pas de travaille en souci. banlieue. C'est vrai que tout le monde s'appelle frère, sœur, Voilà. bien sûr. Et vous êtes pratiquant, Jean-Luc Pas vraiment. Disons que depuis que j'ai eu les cadeaux de ma communion, je suis moins assidu. Hein. J'ai l'impression que c'était mon climax. Mais c'est pour ça que je vais regarder avec intérêt cette émission. Bienvenue au monastère. Des personnalités ont accepté de vivre une retraite spirituelle, coupée du monde pendant une semaine, et tout cela en silence. Ah, le silence. Ce moment qu'on ne rencontre que rarement dans une vie. Au monastère, c'est vrai. Ou quand on est convoqué dans le bureau de la DRH d'Europe 1. Là aussi, tu pries, mais pour que ton CDD soit reconduit. Alors, j'ai un scoop. Je ne l'ai même pas donné à Julien Pichenet pour son journal des médias. Je suis désolé. Mais chacun les siens. Si l'émission marche, elle pourrait être adaptée en radio, sur notre antenne. Ah oui. Peut-être à la place de la dernière heure de Culture Média, d'ailleurs. En exclusivité, j'ai un extrait du pilote qui a été enregistré. Voilà. C'est bien, oui. Voilà, du silence. Du silence un peu. Il y aura juste le rappel des titres en langage des signes. C'est très prometteur. J'aime beaucoup les gens de foi car ils sont plus polis que les autres. Non mais c'est vrai. Là, quand frère Baudouin, qui est avec vous dans l'émission, dit aux invités dans Bienvenue au monastère. Je voudrais vous inviter à vraiment rentrer dans le silence. Je crois qu'il veut dire ta gueule. Je vous invite à rentrer dans le silence. Oui, ça veut dire ta gueule. C'est plus joliment dit quand même. Voilà, c'est plus joli que les mots choisis, donc j'ai très envie de voir la suite. Bon, alors Jean-Luc, vous nous l'aviez promis aussi hier dans votre session de rattrapage. Vous allez nous faire la deuxième partie des portraits de l'amour et dans le pré. Est-ce que vous connaissez ce que c'est sur Catherine, J'ai l'amour et dans entendu le pré? vite fait parler, mais j'ai jamais regardé. Sœur Catherine, je vais vous rappeler le concept de l'émission. Des agriculteurs vivant seuls cherchent à rencontrer l'amour. Ils vivent seuls, non pas par choix comme vous, mais souvent par choix de ne pas aller chez le dentiste. Voilà, c'est à peu près ça. Et ils sont dans le silence. Voilà, exactement. Donc dans cette première série de portraits, on a fait la connaissance de Valentin, céréalier, éleveur de vaches allaitantes, et lui est très jeune. Chef d'exploitation à 26 ans, Valentin a aujourd'hui appris à déléguer et à s'organiser pour retrouver une vie personnelle. J'écoute principalement Michel Sardou. Je suis fan de Michel Sardou. Et ma musique préférée, c'est le lac du Connemara. Jeune et ultra fan de Michel Sardou. Parfois, la solitude ne s'explique pas que par le métier d'agriculteur. On part chez Manuela, éleveuse de poules, qui sait ce qu'elle recherche. Écoutez bien, messieurs, avant d'envoyer votre lettre. Physiquement, est-ce que t'as un type d'homme ou pas trop? Avec des cheveux. J'aime bien les cheveux. J'ai du mal avec les boules à Z. C'est dommage, hein. Jason Statham vient juste de déchirer sa lettre. Mais Thomas, il a des chances. Mais attention, c'est pas fini. Et t'es sensible à quoi chez un homme? Ses mains, son regard? Son sourire. Son sourire. Ah ouais. Donc des dents plus que des cheveux. Tu choisis. Oui, dans l'amour et dans le pré, tu choisis. C'est cheveux ou dents. C'est au choix. Tu peux pas avoir les deux, hein, sinon tu paies un supplément. On a eu Gilou qui nous a fait découvrir un jeu de cartes régional. Est-ce que vous connaissez le trut? Non, qu'est-ce que c'est? Le trut? Ouais. Le trut, le plus fort, c'est le 7. Puis, si tu as un beau jeu, tu trutes. Comme tu la tapes comme ça, on dit je trute. Et moi, je donne des cours de trut. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris, mais apparemment Gilou aime bien truter. Et son rêve serait de truter avec une femme. Il en a marre de truter tout seul en matant des films de trut. Autre candidat, Pascal, qui tient à rassurer ses prétendantes. Je ne pense pas d'être rouillé avec l'amour. Je pense que il y a encore des réserves. Vous vous souvenez des puits de pétrole au Koweït qui jaillissaient dans le ciel? Eh ben pas du tout, c'était Pascal qui était en vacances sur le dôme. Non, il y a sœur Catherine là, un petit peu de réserve. J'avais pas bien calculé. Désolé, sœur Le Catherine. lien entre les deux. Bon, vous avez compris. S'il te plaît. J'aime l'amour est dans le pré. Voilà, c'est une émission d'utilité publique car, comme le résume Valentin,
Il a envie de trouver la compagne idéale. C'est pas facile à trouver. Facile à trouver. C'est comme les places de parking, hein, les bonnes sont prises. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. À demain. C'est avec ça qu'on termine. Un grand comme les merci. places de parking. Un grand merci Jean-Luc pour ce grand moment de gênance. Voilà. Merci Jean-Luc, on vous retrouve demain bien sûr.